Salut tout le monde, bienvenue sur Dragon Ball Team. Ce soir, je vous propose de résumer la poule du tournoi, la poule numéro E. Et pour m'accompagner sur cette vidéo, je suis accompagné d'un des membres de la page qui se prénomme Julius. À toi de te présenter. Salut à tous, voilà, je m'appelle Julius, j'ai 16 ans et puis je suis fan de Dragon Ball Z depuis tout petit. Voilà. Tu as découvert vers quel âge à peu près Dragon Ball? Je ne sais pas, mais depuis tout petit, quoi, depuis que j'ai eu mon premier livre, j'étais fan. Ah, Ça remonte un peu. t'as eu quel en premier? T'as eu un manga, un artbook? Oui, j'ai eu un manga, oui. Ah, Oui, le excellent. premier manga, ouais. Et par curiosité, t'as commencé par une belle édition de Dragon Ball ou tu t'es tapé les Glénat avec les couvertures dégueulasses? Je me suis tapé les Glénat, là, les 85 livres. Ah la vache. Ah les 85, t'avais les petits en plus. Ouais, j'ai eu les petits, oui, c'est ça. Des collectors maintenant. Ouais, exactement. Ça marche, bon bah c'est cool ça. Ouais, ça va, ouais, ça va. Revenons à nos moutons, bah, je vais vous présenter la poule E. Bah, dans cette poule, on avait le père de Son Goku. Bah, comme vous voyez, je l'ai appelé Badak sur l'image, mais il faut savoir qu'il s'appelle Badak en France à l'époque des VF du Club Dorothée, ou Bardock pour son vrai nom, En français. en français, voilà. On avait également C13, mais quand j'ai fait l'image, je me suis complètement loupé, j'étais fatigué, j'ai mis C15. C'était pendant les vacances d'été, j'avais pas internet et j'ai eu un petit trou, bah hop, j'ai mis C15 alors que c'était C13. Un peu à la va-vite, on peut dire ça. Ah mais complètement à la va-vite, je te l'ai fait à l'arrache. En fait, si tu veux, il devait faire, il y a dû y avoir 2 jours de pluie pendant les vacances au mois de juillet. J'ai commencé un soir à faire le tournoi et j'ai enchaîné les fiches de 150 personnages. Et un petit bug dans la tête où c'est bon, tu te dis ouais c'est bon et non non c'était pas bon en fait. Voilà, d'accord. Ensuite on a C17 où j'avais également mis sa version dans Dragon Ball GT en fusion avec sa version créée par le Docteur Miyu et le Docteur Gero. Exact. J'avais également mis sur cette poule E Jewel, un des personnages totalement secondaires, voire tertiaires, voire aux oubliettes. Et pour finir, on avait un rescapé de l'époque Dragon Ball avec Tao Pai Pai. Je vais vous présenter maintenant les scores de cette poule E. Alors, numéro 5, on avait Jewel qui n'a pas gagné un seul combat. Et d'ailleurs, quand on voit ses résultats, il a quand même fait un 11 votes contre plus de 1600 contre Badak. Et sa meilleure poule quand même restera, enfin son meilleur combat restera pour ce pauvre contre ses 15. Il s'est bien fait laminer quand même. C'est ça. Ensuite, quatrième, on a eu Tao Pai Pai avec 3 points. Il a remporté son combat contre Jewel, bah oui, vu qu'il a eu 0, c'est forcément lui. Ensuite, on avait C13. Bah là, j'avais présenté sur l'image sa version de Super C13 avec la fusion du coup de C14 et C15, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Lui, il a obtenu dans le tournoi, il a obtenu 6 points, il a gagné 2 combats. Et les qualifiés maintenant pour les 32e de finale, on a évidemment, parce que quand on voit les candidats, on a C17 avec 9 points et Badak qui a remporté absolument tous ses combats. Qu'est-ce que t'en penses de ce petit classement? Ah, c'est pas mal, ouais. Un premier classement, une légende, hein, comme on peut dire, on connaît pas tellement, mais on peut dire qu'il est une légende, hein. Tu m'étonnes, hein, ce personnage, mais je crois que tout le monde l'aime en plus. C'est ça. Il représente bien Sangoku, hein. Ah ouais, en même temps, on se rend compte des fois, Toriyama, sans être méchant, même la Toei, ils sont pas vraiment foulés sur les looks, hein. Voilà, c'est ça. Tu as Badak, tu as Goku, tu as Goten, tu as Thalès, Sangohan un peu, hein. Un Sangohan tout un petit petit peu. peu. Maintenant, on a Black Goku. Ouais. Des fois, quand j'ai vu Black apparaître il y a quelques semaines, maintenant je me suis dit, ah bah merde, ils ont dû avoir un stock un peu foiré de figurines et pour les vendre, ils ont dû se dire, allez, on va faire un Black Goku. Ouais, et il y a aussi Thalès, quand je me rappelle. Ouais, lui, Thalès. Je me demande d'ailleurs s'il y a encore beaucoup de monde qui pense que c'est vraiment le frère de Goku. Non, c'est pas tellement le frère. Le vrai frère, c'est Raditz. Ouais, t'imagines Raditz avec les cheveux du Super Saiyan 3? Oula, alors lui, ça va faire assez épique, lui, alors, hein. Tu m'étonnes, t'as le truc qui pousse tellement loin après, t'as les cheveux en l'air, au moins lui, s'il il apprenait le Genkidama, il aurait juste besoin de mettre ses cheveux en l'air pour faire la boule d'énergie. Ouais, c'est ça, en fait. D'ailleurs, bah, pendant qu'on parle, là, j'ai lancé la petite vidéo de la mort de C13. Je me suis toujours demandé comment Sangoku a réussi à faire cette espèce de fusion entre son Genkidama et le Super Saiyan. Il a toujours été dit dans Dragon Ball Z que le Genkidama requiert une énergie, on va dire, pas positive, mais quelqu'un de pur, alors que le Super Saiyan est basé sur une énergie négative de la colère. Et il arrive à absorber les deux pour avoir un super pouvoir super cheaté. Et là, je mets pour finir
petite vidéo avec la défaite de Tao Pai Pai. Bah, j'ai pas retrouvé quand il se prend la grenade que Sangoku lui renvoie. Du coup, là, j'ai mis l'extrait quand Tenshinhan le bat dans sa version Android. Oui, Il se prend un bon nion dans le buffet et paf par terre. c'est ça. Moi, je me rappelle de Tao Pai Pai quand il était pas en mode robot, il poursuivait Son Goku sur un petit arbre là, Ouais, sur un sur espèce de son rondin. bûcheron. Ouais, ouais, c'est ça. Il le suivait. Ouais, c'était bien fun quand même tout ça. C'est ça, ouais. Bah, cette poule était pas mal quand même. On a eu deux têtes de série. Oui. Badak, d'ailleurs, là, tout à l'heure, j'ai fait un petit classement général. Il est dans les 5 premiers. Ah ouais, il est pas mal classé, hein. Ah, tu m'étonnes. D'ailleurs, petite révélation pour tout le monde, dans les 5 premiers, sans donner l'ordre, on a Vegeta, Goku, Badak, Broly, et le cinquième, je me souviens plus si c'est Goten ou Trunk. Mhm. Ça promet des beaux combats. D'ailleurs, Ça promet, oui. tu m'étonnes. Le tournoi là bientôt va être en pause jusqu'à début octobre pour repartir sur les phases finales. Là on aura enfin plus de combats à la con, genre le chat contre Burter ou un truc comme ça, mais vraiment des combats avec les qualifiés. Il en restera plus que 64. 32 combats de qualification pour la suite du tournoi. Ça va, c'était pas trop long quand même ce tournoi depuis la fin juillet, ça t'a pas saoulé des fois? Non, franchement, c'était que du bonheur. Ah bah tant mieux, Bon, parfois, les matchs étaient cheatés, tu vois, mais tu sinon, m'étonnes. ça va. Il y en a où c'était pas la peine de les faire, quoi. On savait déjà qui c'était le vainqueur. Ah, des fois c'était marrant de se dire, là, bah là par exemple sur le combat Badak, enfin Bardock, enfin pour les puristes contre Jewel, les 11 qui ont voté Jewel, ils doivent vraiment détester Bardock. Ouais, c'est ça, en fait. Ou alors, ils connaissent pas l'histoire, hein. C'est clair, je sais pas, T'as un trou, t'as un bug, les gens ils ont. Je sais pas, je les comprends pas. 11 personnes contre lui. C'est 11 personnes, ils sont pas réalistes. C'est clair. En même temps, là, quand je vois sur le tableau tous les combats de Bardock, même C17, il l'a étalé, hein. Ouais. Et il a fait. C17 a fait à peine 10% par rapport à Bardock. Oh la vache, quelle boucherie cette poule. Oui. Bah voilà la team, on se retrouve très vite pour la suite des résumés du tournoi. Et bah Julius, bah, je te dis à très vite. À très vite, alors. Si tu veux faire une autre poule, tu me dis et on se monte ça. D'accord, ça marche. Je te tiens au courant, alors. Ça roule. Bah la team, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager les vidéos, faire connaître la page et la rendre populaire. Elle est déjà pas mal, mais ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes. Salut, salut tout le monde! Salut!